Et alors moi, ce qui m'interpelle chez toi, c'est que tu fais de l'alchimie. C'est ça. Alors déjà, moi, l'alchimie, Toute une histoire. je ne sais pas ce que c'est. Ça, pour moi, c'est très ésotérique, l'alchimie. Hein. Absolument. Et alors, comment tu peux définir ça, toi? Au niveau de l'étymologie, souvent on va parler de alchemia, de la chimie de Dieu. Et l'alchimie, souvent on la connaît pour l'histoire, tu sais, de transmuter le plomb en or, littéralement. Sauf que les fins étaient déjà pécuniaires. Hein. Oui. Et celle qui nous intéresse, c'est l'alchimie spirituelle. Qu'est-ce que l'or alchimique? Devenir conscient. Et je suis aussi un amoureux de l'héritage de Carl Gustav Jung, parce que c'était un alchimiste. Son credo, c'était conscientiser les contenus inconscients. Donc toute cette masse qui va peser sur l'âme, sur la psyché, sur l'inconscient, c'est naturellement souvent des choses qui vont entraver notre épanouissement, notre réalisation. Et donc l'alchimie, c'est... Parce que quand tu dis le nom latin, ça fait penser à la plante, l'alchimie. Oui. Parce que c'est le même racine. Hein. Au-delà de ça, tu sais, encore une autre interprétation qui est assez intéressante, elle est plus ancienne et égyptienne, c'est élevé de la terre noire. Donc là, on a vraiment une idée un peu par rapport à l'existence et ses aléas, ses épreuves et la souffrance. Le positionnement, le juste positionnement par rapport à la souffrance, il est vraiment essentiel évidemment si on espère trouver une meilleure condition, une meilleure réalisation. Et on peut finalement faire de l'alchimie sacrée, spirituelle de différentes manières, de manière thérapeutique, d'une certaine manière, c'est ce que les thérapeutes font en général, ou alors par les vertus du verbe créateur et du logos resacralisé. Là, à ce moment-là, il y a un voyage de conscience qui devient possible. Tu travailles comme ça, toi. Tu peux expliquer un petit peu comment ta manière de procéder, parce que, admettons, tu fais quoi, des consultations? Oui, je fais des consultations, naturellement. Des ateliers? C'est ça, je suis thérapeute depuis 13 ans. T'as un site internet tout de suite? Absolument, oui. Ouais, qui s'appelle? Soins distance pluriel. Soins au pluriel, distance.com. Sinon, les gens me trouvent aisément en tapant Didier Steimer sur Google. Donc, tu as toute une démarche thérapeutique. Oui. Alors, quelqu'un vient et expose un problème. Comment tu t'y prends pour amener cette... C'est un process qui a beaucoup évolué, oui. Alors, c'est une méthode, je tiens à le dire aussi, que j'ai pas eu le mérite de créer. Hein. C'est un monsieur qui s'appelle Michel Henry. On m'a fait découvrir sa méthode. Ça s'appelait à l'initiale méthode de déblocage des chocs émotionnels du passé. Et si on avait des abacs, il fallait penduler pour trouver les âges des chocs émotionnels. C'est au pendule. Voilà. Ouais, mais tu sais que je suis un radiesthésiste. Voilà, tu vois, donc ça te parle. Et puis au fur et à mesure, je l'ai fait vraiment assez évoluer. À un moment donné, je proposais des modules, tu sais, avec toutes les nuances de peur ou de colère. Et puis finalement, aujourd'hui, on en est arrivé à une Ça, c'est pour cibler le type d'énergie qui bloque. On travaille sur des occurrences. Donc t'as les telles peurs, t'as les telles colères, etc. Et aujourd'hui, la manière que j'ai de faire, c'est que on va toujours faire un premier entretien avec avant toute première consultation, où on va se mettre au diapason des besoins de la personne. On va écouter son histoire. Ouais. Et ce qui est intéressant, au-delà de la grille de lecture, je suis passionné par l'astrologie par exemple, mais la meilleure grille de lecture, c'est l'histoire humaine. Et on dit souvent, tu sais, que le diable se cache dans le détail. Donc à force, pour moi, la thérapie aujourd'hui, c'est comme un jeu de pistes. Et on va trouver souvent des belles mannes, des beaux leviers. Exactement. Évidemment, on va resituer des traumatismes. On va essayer de trouver beaucoup de mannes, de potentiel à purger au niveau de la psyché. Encore récemment, je suis sorti du protocolaire et on a travaillé en direct sur des cauchemars. Et le cauchemar, on a travaillé à le transmuter en direct, littéralement. Alors ça passe par la visualisation à nouveau. Très souvent en séance, soit les personnes ont des ressentis physiques, énergétiques, émotionnels ou visuels. Et je dis toujours c'est la cerise sur le gâteau parce que ce sont des manifestations spontanées de l'âme. Donc tu es un tracker, mais tu traques la blessure, le blocage, le nœud. Enfin, je t'appelle ça comme tu veux. Tout ce qui est souvent aussi, j'aime dire que c'est de la déprogrammation. Au contraire de l'hypnose qui est une reprogrammation. Moi, j'aime bien ne pas être trop insidieux. Et l'idée, c'est qu'on va vraiment essayer, comme tu le dis, de traquer. Je suis assez maniaque, mais de la psyché, pas de la matière, j'allais dire. Alors, je reviens à ma question de départ, parce que du coup, je me dis, mais alors pourquoi t'appelles ça alchimie? Parce que ça permet de délester ce qui pèse. Ça pourrait être une psychothérapie. Mais parce que transmuter l'ombre en lumière, c'est alchimique. Et les psychothérapeutes, ils vont te dire, ouais, mais nous, on fait pareil. Ouais, mais beaucoup plus lentement. Ah, donc tu as une méthode plus incisive, plus Alors rapide. pour la forme et les outils, je travaille au pendule. Tu sais, ma vie a changé quand j'ai découvert que le pendule, on peut l'utiliser en mode émission.
Je remercierai jamais aussi la personne qui me l'a fait découvrir, c'était Marc Neu à l'époque, qui proposait une formation sur les pendules émetteurs. Et pendant des années, j'étais vraiment... oui, parce que tout le monde, on explique quand même, parce que toi tu vas vite, hein, mais on explique quand même aux auditeurs que le pendule, la plupart des gens pensent que ça sert à un instrument divinatoire qui sert à prédire, à deviner, à poser des questions, oui, non, tata. Mais effectivement, on peut émettre, on peut charger des choses avec un pendule. Absolument. Et ça m'intéressait pas vraiment. Et le jour où j'ai découvert qu'on peut l'utiliser en mode émission, et c'est ce que je fais en séance, hein, je l'utilise en anti-horaire, comme tu le sais. L'anti-horaire permet de décharger, le sens horaire de charger, j'utilise quasiment jamais. Ça, moi, c'est en fait, c'est comme je le sais, mais je le sais pas. C'est comme une comme une manivelle hein, dans la matière. Donc, ça permet vraiment de purger la charge émotionnelle. Donc, aujourd'hui, comme je travaille, si par exemple on travaille sur le besoin de se taire, ou la peur de s'exprimer, ou la peur de réussir. On peut avoir peur de réussir, hein, ça attire des initiés, la peur d'échouer, etc. Et donc, tu vois, on a tout un tas d'occurrences, parce qu'en travaillant sur le terme, on va libérer la matière psychique qui est liée. Et très souvent, donc, les gens vont ressentir, comme je te disais, de différentes manières. Et au fur et à mesure, on allège ce qui pèse sur l'âme. Donc, la personne soit va ressentir de la fatigue hein, assez rapidement. C'est toujours de très bon augure, puisqu'on est sur l'accord psychosomatique, le lien entre corps et l'âme. Et ou alors, voilà, de différentes manières, va s'apercevoir qu'elle va évoluer favorablement. Elle va changer dans ses attitudes de manière plus souveraine pour elle. Et très souvent, par exemple, tu sais, les personnes qui ont une âme bienveillante, elles sont toujours dans le sacrifice par rapport à autrui. Elles sont toujours passées après autrui. Alors, est-ce que c'est une âme bienveillante ou est-ce que c'est un voile? Il y a un peu effectivement ce voile. Parce que quand on se sacrifie, c'est pas tellement l'âme hein, qui se sacrifie. Alors c'est évidemment des blessures, des programmes inconscients. C'est un programme aussi judéo-chrétien. Hein, bon. Tout à fait, c'est très judéo-chrétien exactement. J'en parle beaucoup dans mon premier tome, Message d'Hermès. En fait, dans l'idée, t'as écrit deux livres. 2 livres sur la chimie spirituelle, effectivement, donc dans cette vision des choses. Et donc c'est vraiment des axes assez importants pour moi. Tu sais, c'est les fameux 2 hémisphères du cerveau. Ouais. Souvent, on peut dire par polarité ontologique, les hommes viennent du mental et les femmes du cœur, même s'il y a des hommes plus sensibles et des femmes plus masculines. Et l'idée, c'est de s'équilibrer. L'idée, c'est de s'équilibrer. Et en fait, je suis pas en train de te dire que l'ego il est méchant et l'âme elle est gentille. La quadrature du cercle, c'est de dire que l'ego il a aussi sa part vertueuse. C'est quand on dit stop, c'est qu'on se respecte, c'est qu'on arrête les frais. Et l'âme, elle a aussi sa part viciée. C'est la part sacrificielle. Parce que le cœur est naïf et sincère. Il n'est pas capable de discriminer. Et très souvent, les âmes bienveillantes ont beaucoup de difficultés à ouvrir les yeux sur la nature de leur relation qui ne les épanouit pas. Moi, j'ai ce truc-là. Où tu vois, j'avais l'impression, je ne comprenais pas la méchanceté. Mais c'est parce que justement, on a besoin de faire l'expérience de l'altérité. Les âmes bienveillantes s'imaginent que tout le monde a des lunettes de bisounours, que tout le monde a les mêmes dispositions. Méchanceté, ça me semble pas naturel, tu vois, alors qu'en fait, il y en a. Ben, c'est des pôles ontologiques. J'aime souvent, tu sais, situer la religion zoroastrienne qui nous explique qu'on a tous le principe du bien et du mal en nous, avant de le voir à l'extérieur. Bah oui. Et ça correspond, tu sais, au sempiternel dialogue entre l'ego et l'âme, ou le petit ange et le petit diablotin. Ça permet déjà de se positionner en conscience, de savoir qu'on a toujours ces 2 forces. C'est aussi depuis le Big Bang, tu sais, il y a 2 grandes énergies depuis la nuit des temps, l'entropie, la negotropie, c'est le principe de vie, principe de mort, ou le bien et le mal, ou Dieu et le diable, c'est comme tu veux. Mais conscientiser ça, je pense que c'est vraiment très important parce que ça permet de se situer, de faire le ménage et d'être un peu moins dans l'illusion et l'égarement. Et puis c'est, je vais dire, peut-être nécessaire en ce moment. Oh que oui, surtout dans cette période un peu apocalyptique, excuse-moi de le dire. Si les gens s'épouvantent d'entendre l'apocalypse, j'aime toujours aussi parler de du Kali Yuga chez les hindous, l'âge fer, l'âge sombre, la période de l'humanité où l'être humain n'a jamais été aussi éloigné de Dieu. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on y est. Oui. Mais alors pour en sortir et pour traverser surtout et pour en sortir après. Et toujours encore, tu sais, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, tu sais, la recette est toujours la même. Prendre soin de soi, se rapprocher de Dieu, prier et méditer. Et alors j'ai dit le fameux mot, tu vois, je tiens quand même à le dire. Alors j'en profite et je te remercie pour l'invitation. Dieu est un nom chargé en mémoire de souffrance. On a fait les pires atrocités en son nom. On a tué, on a violé, on a fait des guerres. Et quand les gens sont dissuadés de croire en lui, selon toi, à qui ça bénéficie? Si ce n'est à son concurrent et son adversaire. Alors je le dis de manière complètement décomplexée. N'allez pas croire que je suis un bigot de la première, un dogmatique. Non, puis surtout tu sais que la dualité Dieu-diable n'existe pas.
C'est une construction, ça aussi. Hein. Alors, bah, c'est intéressant parce que Rabelais disait que la plus grande ruse du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. Ouais. Donc, je suis d'accord. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, c'est ça. Donc, c'est intéressant parce que quelque part, conscientiser ces deux pôles ontologiques, appelle-les comme tu veux, mais qu'importe. Et c'est même de dire l'univers, ça reste un terme scientifique pour parler quelque chose d'irrationnel. Donc, il y a une question de réintroniser, de, comment dire, faire la paix avec l'héritage des anciens. Parce que très souvent, les gens sont dissuadés parce que la religion a échoué. Et c'est très dommage, comme le disait Ivanov, c'est dommage de se priver de cette énergie de vie ancestrale sous prétexte qu'on n'a pas su nous parler de lui. Oui, ou qu'on jette le bébé à l'eau du bain. Exactement. Et c'est ce qui fait un peu les difficultés de la société intégrée que nous connaissons. Ça fait de grandes carences spirituelles. Ah ben. Alors, comment tu vois la nouvelle spiritualité, justement? C'est à reconstruire, parce qu'on va pas reconstruire à partir de ce qui est en train de s'autodétruire. En lien déjà avec la tradition, j'ai envie de te dire. Parce que quand tu me dis une nouvelle... Tu restes d'accord. Je suis pas Capricorne pour rien, hein. C'est-à-dire on aime bien respecter la tradition. Ouais. Et je rebondis sur ce que je te dis, je te remercie. La nouvelle spiritualité, il faut toujours faire très attention par rapport au New Age. Je suis toujours très vent debout par rapport à ça. On vous fait... Comment, mais c'est tellement bien, le New Age. Oui, et puis c'est tellement... Avec le chichon, c'est pas qu'une question de chichon. C'est une question de prendre des vessies pour des lanternes. Tu sais, il y avait une autrice à l'époque, hein, qui est très reconnue souvent, qui est décédée, c'était Alice Bailey, qui canalisait des maîtres ascensionnés. Et il faut toujours savoir garder un esprit critique, parce que, voilà, souvent dans l'astral, tu le sais pertinemment, tout n'est pas toujours bien intentionné. Surtout quand ça se présente sous forme de maître ascensionné. Complètement. Bah, oui. C'est ce que je dis souvent aux gens. Si les gens, vous voyez quelqu'un qui se présente comme un maître, courage, fuyez. Faut toujours se méfier, voilà, de l'ego spirituel. Tiens, je t'interromps. J'en ai rencontré un l'autre jour. Il avait une grande barbe blanche, mais une petite chapeau rouge, et il s'appelait le Père Noël. Oui. Après, je sais pas ce qu'il a apporté comme enseignement, si ce n'est qu'il faut se méfier du consumérisme à outrance. Non, mais c'est un peu, dans le symbole, c'est un peu le même truc. Est-ce qu'on continue à croire au Père Noël ou est-ce qu'on est mature? C'est un peu ça la nouvelle spiritualité? Est-ce qu'on va passer vers, parce que l'alchimie, on revient à nos fondamentaux, c'est quand même une alchimie intérieure que tu vises. Oui. Tout à fait. Et si c'est intérieur, c'est trouver une spiritualité intérieure. Absolument. Donc t'as pas besoin de mettre à ce moment-là extérieur. Mais il faut savoir toujours ne pas tomber dans le piège de la dualité. On est tous enseignants et éternellement élèves. Et celui qui pense avoir plus rien à apprendre est déjà en danger et par rapport à l'ego spirituel. C'est plus grave que ça. Je dis, on est tous créatures, mais aussi créateurs. C'est ça. Et là, tu sors de la dualité. On bascule souvent. Ah bah ça y est, je suis créateur, donc je suis plus créature, mais si, tu restes quand même créature. C'est ça. Et le problème, c'est souvent, tu sais, et je suis passé par là, hein, sinon je pourrais pas t'en parler. Au départ, on fait des soins, il y a des belles choses qui se passent, peut-être même des miracles, et on va se donner ces lauriers-là, on va se dire, ah là là, je commence. Et c'est évidemment, et puis non. Ça c'est très intéressant, tu sais, c'est en rapport au signe du Scorpion et au mythe de Faust, qui parlait de la question du pouvoir, le pouvoir pour qui et pourquoi. Donc quand on est thérapeute ou médium, faut toujours faire, et même quelqu'un de plus terrestre, faut toujours faire très attention à qui on remet ses louanges. Et chez les Romains, à l'époque, ils avaient tous un génie qu'ils honoraient, un Juno ou un Junon. Ah oui. Et à un moment de l'anniversaire, ils lui faisaient des offrandes. Grâce à lui, il y avait l'inspiration. Et donc on rendait grâce. On disait pas, ah, oui, c'est moi le génie. Non, j'ai eu une idée géniale. Et donc faut toujours se méfier du message et du messager. Et souvent, les gens sont vraiment adorables et dithyrambiques à mon sujet. Moi, je dis, moi, je suis qu'un messager, je m'efface, je laisse passer autre chose. Et c'est ça aussi, on reste à notre juste place. Un peu comme le héros, tu sais, dans la mythologie, qui s'agenouille paradoxalement pour s'élever. C'est d'ailleurs perturbant, ces messages, parce que peut-être que tu as eu ça, moi j'ai eu ça, les messages qui te tutoient à l'intérieur. Oui. C'est quoi cette présence dedans qui te dit? C'est bizarre, hein, ça parle de la schizophrénie, hein. Tu parles au seconde personne. C'est qui dit tu, là? Qui est dans la tête, tu es nul, tu es ci, tu es génial. C'est qui dit ça? C'est une bonne manière déjà pour le démasquer, t'as raison. Bah ouais, ça dit tu, c'est bizarre. Ouais, parce que normalement tu dis je. Bah oui. Et puis là, pareillement, tu sais, pour revenir un peu sur le sujet du divin, je suis est un annonce secret de Dieu. Donc faut faire attention parce que très souvent on met beaucoup de choses négatives derrière le je suis. Donc c'est pour ça une question de chaque fois d'enlever des voiles, un peu comme Maharashi à l'époque. Hein. C'est pas qui suis-je, mais que suis-je, au-delà des étiquettes, au-delà de la personnification de l'ego et du mental. Donc au fur et à mesure, on enlève évidemment toujours et encore plus de voiles. Tu connais un paquet de trucs, toi. Hein. Je pars un peu dans tous les sens. C'est c'est Scorpion, c'est Capricorne. Ça c'est Sagittaire, c'est mon ascendant. Moi j'y connais rien. Moi je t'en prie, avec grand plaisir. Non, c'est vrai qu'après j'ai pas forcément tout, mais souvent un peu les Sagittaires ont un peu bibliothèque sur pattes et bon, ça fait des années en même temps que je suis comme ça, tu vois. Donc à force de pratique. Plein d'outils. Oui.
Et je pense toujours à feu ma grand-mère qui me disait quand j'étais plus jeune, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et par la suite de savoir, et c'est par la pratique qu'on acquiert la maîtrise de l'art. Mais toujours et encore, faut savoir rester à sa place, rester humble, parce qu'on a vite fait de se faire ramasser par la patrouille si on se prend pour autre chose. Moi, je vais te faire la patrouille. Tu sais pourquoi c'est faux de dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron? C'est pas en sciant que Léonard de Vinci. J'adore. Mais je te rajouterai encore que les forgerons étaient des alchimistes. Il y a un très beau livre de Mircea Eliade qui fait le lien entre le fait de forger le fer. On les représente toujours avec un feu. Exactement. Exactement. Et là aussi, tu vois, petit clin d'œil, voie sèche, voie humide, creusé alambic, et on pourrait même dire mental et cœur. C'est en fait le spectre électromagnétique, on peut dire que les pensées sont électriques et le cœur est magnétique. Et là, on a aussi vraiment une vision analogique qui résume très bien l'existence de l'être humain et de l'univers. C'est toujours encore des analogies, comme l'inconscient et la matière et l'énergie noire. Excuse-moi, pour me le permettre. Donc on sent que tu es un passionné. Ah, ça oui. Que t'aimes faire ça, donc, et que tu aimes partager ça. Donc, pour te trouver, on tape ton nom. Absolument. Hein, Didier Stémet, voilà. Sur le réseau, vous me trouvez aisément, voilà. Soit pluriel-distance.com. Ouais. Et puis, il y a aussi les livres pour ça, évidemment. Ça me permet un peu de me reposer, mais bon, ça marche pas trop bien. Donc, t'as écrit deux tomes. Voilà, deux tomes. Le premier est très généraliste, éclectique. On parle de toutes les grandes questions de la vie et la lumière des anciennes traditions. Il est très accessible, je tiens à le dire. Sauf que cette simplification n'a pas déformé le propos de la tradition. Parce que sinon, on raconte n'importe quoi en simplifiant. C'est le problème aussi du New Age. Tu fais une sorte de syncrétisme, quand même. Absolument, c'est vraiment le terme. Ton truc. Ouais. Et l'analogie, je reprends toujours Luc Biget, que j'apprécie particulièrement, qui est un généraliste. Moi également. Le problème de la spécialisation, c'est qu'on compartimente. Et quand tu espères avoir une vision globale, holistique ou hermétique, eh bien, il faut bien ouvrir notre esprit plutôt que de le fermer. Tu sais, comme on fait en compartimentant, comme ça, comprendre le monde en faisant des cases, il y a pour un moment, hein. Oui, et c'est pour ça, tu sais, que le prisme rationnel ne sera jamais approprié pour comprendre les mystères de l'univers qui sont par nature irrationnels. Ça, c'est l'énergie de la Vierge et du scientifique. Donc un scientifique, en général, ne sait pas trop parler de ça. Le mystère, est-ce qu'on peut le comprendre, vraiment, avec notre tête? Mais justement, ça c'est une problématique qui est souvent inhérente aux Gémeaux. Le mystère n'est pas quelque chose à comprendre, mais une expérience à vivre. Donc il y a la théorie et puis il y a la pratique. Tu sais, très souvent dans la vie, on s'imagine. Dans les trois voies qu'on décrit toujours, tu sais, la voie de la connaissance, qui est une impasse, parce qu'elle te permet jamais d'atteindre le divin. La voie du pouvoir, les chamans, les sorciers, toi, qui, pareil, est une impasse et te permet pas d'atteindre le divin, et la voie de l'expérience consciente et de l'amour, ce qu'on appelle l'amour. Du cœur. Et tu vois, avant, on parlait de ce beau sujet, je te remercie vraiment. Au niveau de Dieu, on nous a fait croire pendant des années que c'était un vieillard dans les nuages, et en inversant, parce que l'inversion elle est très importante, elle est caractéristique du mental, de la perversion narcissique, elle est aussi diabolique. En inversant, on tombe là. Donc si vous cherchez Dieu, il est question d'aller sur le chakra du cœur, mais d'abord, il va falloir enlever quantité de voiles, passer le gardien du seuil. Et là, si vous avez un peu de chance, vous êtes récompensé. Tu parles du gardien du seuil aussi? Absolument. J'en ai fait un chapitre dans mon tome 1. C'est très saturnien, ce que je te dis là. Oui, moi, c'est le thème du dernier livre, les trois épreuves qui attendent l'humanité, parce que c'est en ce moment. Bravo, exactement. L'Apocalypse, c'est pas la tombée du voile, c'est au sens de révélation. C'est plus la fin, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, comme on l'a toujours connu. Certaines ombres sont destinées à rentrer en lumière. Et c'est une époque passionnante, même si délicate. On continue? Allez, avec plaisir. Merci Didier, et puis à bientôt. Merci beaucoup pour cette invitation.